Un petit garçon sauve la vie d'un millionnaire dans un accident. Le rugissement du moteur de la voiture de sport résonnait comme le grondement d'une bête sauvage. Les yeux d'Alexandre étaient vifs et glacials, reflétant la colère qui bouillonnait en lui. La voiture de sport noire et profilée filait à toute allure sur une route de montagne sinueuse. Le vent frappait contre les vitres comme s'il voulait l'arrêter, mais Alexandre n'en avait cure. « Pourquoi tout est-il devenu ainsi ?» murmura-t-il en frappant violemment le volant. La réunion de ce matin avait été un désastre complet. Les regards sceptiques des actionnaires et les questions incisives sur la stratégie de l'entreprise ne cessaient de lui revenir en tête. La pression était telle une chaîne invisible qui se resserrait autour de son cou. La voiture prit un virage serré, les pneus hurlant sur la route mouillée par la pluie. Alexandre ne remarqua pas qu'il roulait bien au-delà de la limite de sécurité. Au-dessus de lui, des nuages noirs tourbillonnaient, annonçant l'arrivée imminente d'un orage violent. Soudain, un camion surgit, ses phares l'éblouissant. « Merde !» cria-t-il en serrant le volant, tentant de dévier pour éviter la collision. Mais il était trop tard. La voiture d'Alexandre glissa sur la chaussée détrempée, les pneus perdant toute adhérence. Le crissement perçant du caoutchouc sur l'asphalte déchira le silence de la forêt montagneuse. La voiture fit plusieurs tonneaux avant de plonger dans un ravin abrupt. L'impact fut violent, le véhicule complètement broyé, des éclats de métal projetés parmi les vieux arbres. Alexandre gisait inconscient, le sang s'écoulant d'une entaille sur son front. La pluie commença à tomber, des gouttes froides s'écrasant sur son visage blême. Quelque part dans la forêt, le battement affolé des ailes d'oiseaux prenant leur envol rompit le silence, un présage funeste. Non loin de là, dans une petite maison nichée au pied de la montagne, Élise, une femme d'âge moyen, préparait le dîner. Mère célibataire, elle vivait avec son fils Lucas dans ce village paisible. Élise était une femme forte, mais portait en elle son lot de chagrin. « Élise, tu as entendu ça ?» demanda Georges, un voisin âgé, en frappant à sa porte. « Qu'y a-t-il, Georges ?» s'étonna Élise. « J'ai entendu un grand bruit venant de la montagne. »« Ça pourrait être un accident, » dit-il, inquiet. Élise fronça légèrement les sourcils. « Ce n'est sûrement que quelqu'un qui a laissé tomber quelque chose. Qui irait conduire là-haut par ce temps ?» Mais un sentiment d'inquiétude commença à s'insinuer en elle. Pendant ce temps, Lucas était assis seul sur un gros rocher près de la lisière familière de la forêt. Petit garçon frêle aux cheveux noirs bouclés et aux yeux vifs et intelligents, Lucas souffrait d'achondroplasie depuis sa naissance, ce qui rendait son corps faible et sa taille bien plus petite que celle de ses camarades. Le bruit fort venu de la montagne le fit sursauter. « C'était quoi, ça ?» se demanda-t-il à voix haute, serrant dans ses mains le sifflet de secours que lui avait offert sa grand-mère avant de mourir. Sans réfléchir davantage, Lucas décida de s'enfoncer dans la forêt pour enquêter. Malgré la pluie qui tombait de plus en plus fort, il continua à marcher, ses petites chaussures vides couvertes de boue. Ses vêtements trempés ne l'arrêtaient pas, toute son attention était fixée sur l'origine du bruit. Après plusieurs minutes à patauger entre feuilles et boue, Lucas découvrit la voiture accidentée, coincée dans un buisson. Son cœur s'emballa, ses jambes tremblaient devant le spectacle. « Mon Dieu !» souffla-t-il, les larmes aux yeux. Il vit Alexandre, le visage pâle, le sang de sa blessure coulant sur le siège. Lucas tenta de le tirer hors du véhicule, mais il était bien trop faible. Tombant à genoux à côté de la voiture, il sortit son sifflet et souffla de toutes ses forces. Le son strident résonna dans toute la forêt à un appel désespéré à l'aide. « Ne meurs pas, monsieur, quelqu'un viendra, ils vont t'aider » murmura Lucas à travers ses sanglots, posant ses petites mains sur celles, glacées, d'Alexandre. Le temps semblait ralentir. La pluie tombait plus forte encore, mais Lucas resta à ses côtés, l'inquiétude et la détermination marquées sur son visage. La pluie ne faiblissait pas. Pendant ce temps, Élise et Georges, ayant entendu le sifflet de Lucas, décidèrent de pénétrer dans la forêt pour en découvrir la source. Élise emportait une lampe torche, Georges une vieille cape de pluie. « Dépêche-toi, Élise » pressa Georges, le visage anxieux.
Ils trouvèrent Lucas assis à côté de la voiture accidentée. « Lucas, que fais-tu ici ?» cria Élise en courant vers lui. « Maman, il est blessé, il faut le sauver », dit Lucas en montrant Alexandre, la voix tremblante. Élise et Georges échangèrent un regard inquiet, puis agirent immédiatement. Georges mobilisa toute sa force pour sortir Alexandre de la voiture, tandis qu'Élise le protégeait de la pluie battante. « Appelle une ambulance, Georges !» cria-t-elle, tentant de garder son calme. « J'y vais », répondit Georges, sortant son téléphone pour appeler les secours. Alexandre est placé sur une civière, dans un état critique. Lucas restait là, silencieux, serrant le manteau de sa mère entre ses mains, des larmes coulant sur ses joues. Élise posa une main rassurante sur son épaule. « Tu as été formidable, Lucas. On va s'en sortir, dit-elle, même si l'inquiétude perçait dans sa voix. » L'ambulance s'éloigna, emportant Alexandre et les secrets qu'il portait, annonçant les tempêtes à venir. La pluie continuait de tomber sans répit, chaque goutte formant de petites flaques sur le sol détrempé. Malgré le départ d'Alexandre pour des soins d'urgence, la scène chaotique et angoissante restait gravée dans l'esprit des trois témoins. Lucas, recroquevillé sur une chaise près de la cheminée, suivait du regard sa mère qui allait et venait. Élise préparait doucement une tasse de thé chaud, tentant d'apaiser les tremblements de son fils. Georges était rentré à la maison après s'être assuré que l'ambulance était arrivée au bon endroit. « Ça va, Lucas ?» demanda Élise en s'agenouillant à côté de lui, une main posée sur son épaule, les yeux pleins de sollicitude. Lucas hocha doucement la tête, mais son regard restait empreint d'inquiétude. « Maman, est-ce qu'il va s'en sortir ?» Il ne bougeait plus du tout. Élise caressa tendrement les cheveux de son fils pour le réconforter. « Il est à l'hôpital maintenant. Les médecins vont faire tout ce qu'ils peuvent pour l'aider. Tu as été très courageux, Lucas. Sans toi, il ne l'aurait peut-être pas trouvé à temps. » Lucas baissa les yeux vers ses petites mains, se remémorant le moment où il n'avait pas réussi à tirer Alexandre hors de la voiture. Un sentiment d'impuissance et de peur le rongeait encore. « Mais, je n'ai rien pu faire, » murmura-t-il, la voix brisée. « Tu as fait ce qu'il y avait de plus important, Lucas, » répondit fermement Élise. « Tu as soufflé dans le sifflet, tu as appelé à l'aide. Parfois, faire de son mieux, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. » Dans une chambre d'hôpital austère, Alexandre peinait à ouvrir les yeux. Le monde autour de lui semblait flou, les néons l'obligeaient à plisser les yeux. Une douleur lancinante parcourait son corps, en particulier la tête et la poitrine. À la moindre tentative de mouvement, une vive douleur le fit gémir doucement. Une voix chaude et grave s'éleva à côté de lui. « Vous êtes réveillé. Vous êtes à l'hôpital. Ne bougez pas trop. » Alexandre tourna lentement la tête et vit un homme en blouse blanche qui vérifiait un moniteur cardiaque. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Vous avez eu un grave accident de voiture », répondit le médecin en consultant le dossier médical. « Heureusement, un petit garçon vous a trouvé et a alerté les adultes. Sans lui, votre état aurait pu être bien pire. » Alexandre ferma les yeux, tentant de rassembler ses souvenirs. Mais les images dans sa tête étaient confuses, des crissements stridents, l'impact, l'obscurité, tout semblait gravé profondément dans sa mémoire. Toutefois, la mention de l'enfant éveilla sa curiosité. « Ce garçon, qui est-ce » demanda-t-il, les yeux plissés de suspicion. « Il s'appelle Lucas. Il vit dans un village voisin. Un garçon très courageux. Il a même essayé de vous sortir de la voiture avant d'appeler à l'aide, » expliqua le médecin. Alexandre fronça les sourcils, mais ne répondit rien. L'idée d'avoir été sauvé par un enfant le mettait mal à l'aise. Lui qui avait toujours été fort, fier et indépendant. Dépendre d'un enfant était difficile à accepter. 2 jours plus tard, Lucas et Élise rendirent visite à Alexandre à l'hôpital. La pluie n'avait pas complètement cessé, mais Lucas avait supplié sa mère de l'y emmener. Élise avait accepté, sachant que son fils ne trouverait pas la paix avant d'avoir vu l'homme qui l'avait sauvé.
Ils entrèrent dans la chambre d'hôpital d'Alexandre. Il était assis dans son lit, le regard tourné vers la fenêtre, l'air fermé. Lucas entra timidement le premier, tenant un petit bouquet de fleurs sauvages cueillies en chemin. « Bonjour monsieur », dit Lucas d'une voix douce. « Je m'appelle Lucas. Je suis content que vous soyez réveillé. » Alexandre tourne son regard perçant vers le garçon, puis vers Élise. « Merci », répondit-il sèchement, sans chaleur. Lucas mordilla sa lèvre, mal à l'aise, mais s'approcha quand même. « J'ai eu très peur pour vous. Vous allez mieux ?» Alexandre hocha la tête d'un air indifférent, sans ajouter un mot. Élise, debout derrière Lucas, fronça les sourcils face à l'attitude glaciale d'Alexandre, mais choisit de ne rien dire. « Je vous ai apporté des fleurs, » dit Lucas en posant le bouquet sur la petite table à côté du lit. « Je ne savais pas lesquelles vous aimiez, alors j'ai cueilli les plus jolies que j'ai trouvées. » Alexandre jeta un regard au bouquet. Avant de se détourner, il murmura. « Merci, mais tu n'avais pas à te donner cette peine. Je n'ai pas besoin de ce genre de choses. » Lucas baissa la tête, la lumière dans ses yeux s'éteignant, assombrie par la tristesse. Élise s'avança, posa une main sur l'épaule de son fils et parla d'une voix ferme. « Monsieur Alexandre, Lucas a fait tout ce qu'il a pu pour vous sauver. Sans mon fils, vous ne seriez pas ici aujourd'hui. La moindre des choses serait de lui montrer un peu de reconnaissance. » Alexandre fronça les sourcils, visiblement mal à l'aise face à sa franchise. « Je ne voulais pas paraître ingrat, » dit-il. « Je ne suis simplement pas doué pour l'exprimer. » Élise allait répliquer, mais Lucas tira doucement sur sa main. « Ce n'est rien, maman. Laisse tomber. » En quittant l'hôpital, Élise et Lucas rentrèrent chez eux sous une pluie légère. Élise poussa un soupir, troublée par l'attitude d'Alexandre. « Lucas, ne sois pas triste. Peut-être qu'il souffre et qu'il ne veut tout simplement pas parler. » Lucas ne répondit pas. Ses yeux étaient perdus dans ses pensées. « Maman, je ne pense pas qu'il me déteste vraiment. J'ai vu ses yeux. Il n'est pas ce qu'il paraît. » Élise esquissa un sourire discret. « Tu as peut-être raison, Lucas. Parfois, il faut simplement laisser du temps aux gens. » Lucas jeta un dernier regard vers l'hôpital où Alexandre était resté. Dans son esprit persistait l'image de ses yeux comme s'ils cachaient quelque chose de profond, que lui-même refusait de dévoiler. Dans la chambre d'hôpital, le silence restait pesant après le départ d'Élise et Lucas. Alexandre fixait les fleurs sauvages sur la table à côté de son lit. Son expression froide semblait immuable, mais au fond de lui, une sensation étrange remuait. Ces petites fleurs irrégulières détonnaient avec tout le reste de sa vie clinquante, coûteuse, soigneusement parfaite. Il ricana doucement et détourna le regard, mais l'image de Lucas et de ses yeux brillants d'innocence ne le quittait pas. « Merde » marmonna-t-il en tirant la couverture sur lui, comme pour se cacher. Marie, une infirmière d'âge mûr aux cheveux noirs soigneusement attachés et aux yeux bienveillants, entra dans la chambre d'Alexandre pour prendre de ses nouvelles. Elle travaillait à l'hôpital depuis de nombreuses années, reconnue pour son dévouement. « Monsieur Alexandre, comment vous sentez-vous » demanda-t-elle en ajustant la perfusion suspendue au pied. « Ça va » répondit-il sèchement, sans même la regarder. Marie sourit légèrement, insensible à son attitude. « Plusieurs personnes ont appelé pour prendre de vos nouvelles. Mais j'imagine que vous préférez rester tranquille, pour l'instant. »« C'est exact, » dit-il d'un ton sec. « Je n'ai pas besoin de la pitié des autres. » Marie fronça légèrement les sourcils, l'observant un long moment. « De la pitié ? Je crois que certaines personnes s'inquiètent simplement. Comme ce garçon. Lucas. » À l'évocation du nom, Alexandre grimaça. « Ce garçon ? Ce n'est qu'un enfant. Vous croyez que je lui dois quelque chose ?» Marie marqua une pause, puis planta son regard dans celui d'Alexandre. « On peut le voir comme ça. Mais parfois, un enfant a le courage de faire ce qu'un adulte n'oserait jamais. Ce garçon ne vous a pas abandonné dans cette forêt dangereuse, même s'il aurait pu fuir pour se protéger. »
Alexandre resta silencieux, son regard s'assombrissant, mal à l'aise. « Je n'ai pas besoin d'un sermon, lança-t-il froidement. Marie haussa les épaules en souriant et prit son clipoard. « Je ne fais que dire ce que je vois. Reposez-vous bien, monsieur Alexandre, et essayez, peut-être, de penser à autre chose qu'à vous-même. » Elle quitta la pièce, laissant Alexandre seul avec ses pensées. Dans leur petite maison, Lucas était assis près de la fenêtre, le regard tourné vers les montagnes lointaines. La pluie avait cessé, mais une brise froide s'infiltrait par les interstices, le faisant frissonner. Élise, assise sur une chaise à proximité, tricotait, jetant de temps à autre un coup d'œil à son fils. « Lucas, à quoi penses-tu » demanda-t-elle en posant sa pelote sur ses genoux. Lucas se tourna vers elle, les yeux brillants de détermination. « Maman, je veux retourner à l'hôpital. Je veux voir monsieur Alexandre. » Élise soupira, reposant son tricot sur ses genoux. « Lucas, je ne crois pas qu'il veuille voir qui que ce soit. Tu as vu comment il s'est comporté. » « Je m'en fiche, » coupa Lucas, la voix tremblante mais résolue. « Il est peut-être froid, mais je crois qu'il est juste, seul. Si je ne vais pas le voir, il restera là, tout seul. » Élise l'observa longuement, puis sourit doucement. « Tu ressembles tant à ta grand-mère. Ta gentillesse m'inquiète parfois. Mais d'accord. Si tu veux vraiment y aller, je t'y emmène. » Lucas étreignit sa mère avec force, un large sourire illuminant son visage. « Merci, maman. » Samuel était assis dans un fauteuil en cuir luxueux, ses yeux perçants scrutant les actionnaires autour de la table. Sur la table, un rapport fabriqué concernant la santé d'Alexandre était étalé. « Mesdames et messieurs, » commença Samuel d'une voix profonde, calme mais empreinte de détermination, « l'état de monsieur Alexandre après l'accident n'est pas bon. Nous avons besoin de nouveaux leaderships pour stabiliser l'entreprise pendant ces temps difficiles. » Un homme plus âgé, assis en face de lui, monsieur Michel, questionna avec scepticisme, « Es-tu sûr de ces informations ? Alexandre a toujours été un homme fort. J'ai du mal à croire qu'il ne se rétablira pas. » Samuel sourit, feignant un soupir. « Je ne veux pas y croire non plus, mais c'est la vérité. Le médecin d'Alexandre a confirmé son état. Si nous ne prenons pas de décision rapidement, nous risquons de perdre des contrats majeurs. » Des murmures se répandirent dans la salle de réunion. Le sourire de Samuel s'élargit lorsqu'il remarqua que le doute dans leurs yeux disparaissait peu à peu. Il savait qu'il avait gagné la confiance de la plupart des actionnaires. À l'hôpital, Lucas et Élise marchaient dans le long couloir d'un blanc éclatant. Lucas tenait un nouveau bouquet de fleurs sauvages, ses petites mains serrant fermement comme s'il avait peur de perdre son courage. Alors qu'ils approchaient de la chambre d'Alexandre, ils croisèrent Marie. « Lucas, tu es là pour voir monsieur Alexandre ?» Marie sourit en se baissant légèrement pour rencontrer ses yeux. « Oui, » répondit Lucas, ses yeux brillants de joie. « Il n'est toujours pas content. Je veux lui raconter des histoires drôles pour lui remonter le moral. » Marie sourit mais une ombre d'inquiétude passa dans ses yeux. « Tu es un garçon gentil, mais sois prudent. Certaines personnes ne voudraient pas qu'Alexandre se rétablisse trop vite. » Élise fronça les sourcils. « Que veux-tu dire par là, Marie ?» Marie jeta un regard furtif autour d'elle et baissa la voix. « Je ne suis pas entièrement sûre, mais il y a un homme nommé Samuel qui est venu quelquefois. J'ai entendu dire qu'il est lié à Alexandre. Chaque fois qu'il vient, il demande des nouvelles de l'état d'Alexandre, mais avec un ton qui ne semble pas honnête. » Les yeux de Lucas s'écarquillèrent de préoccupation. « Nous devons le protéger. »« Ne t'inquiète pas, Lucas, » le rassura Marie, bien que de l'inquiétude persistait sur son visage. « Va le voir maintenant. Si quelque chose te semble étrange, fais-le-moi savoir. » Élise prit la main de Lucas et ils entrèrent dans la chambre d'Alexandre. Cette fois, Alexandre était assis contre ses oreillers, les regardant avec une expression difficile à lire. « Monsieur Alexandre » appela Lucas joyeusement, courant vers son chevet. Alexandre haussa un sourcil. « Toi encore. » Lucas sourit en levant le bouquet.
Je t'ai apporté des fleurs. Il faut que tu te rétablisses vite, d'accord? Alexandre regarda l'enfant, ressentant une chaleur inexplicable monter dans son cœur froid et vide, une chaleur qui le troubla. Le soir venu, les couloirs de l'hôpital étaient silencieux, à l'exception des échos occasionnels des pas des infirmières et de la lumière tamisée des lampes au plafond. Samuel, habillé impeccablement, mais avec des yeux froids et calculateurs, se dirigea vers la chambre d'Alexandre. Dans sa main, un dossier et un sourire sournois sur les lèvres. Après avoir frappé 2 fois, il ouvrit la porte sans attendre d'invitation. Alexandre était allongé sur le côté, les yeux à moitié fermés, son visage toujours pâle. « Samuel, que fais-tu ici ?» Alexandre ouvre les yeux, sa voix rauque mais toujours porteuse d'une autorité indéniable. « Bonjour, cousin, » répondit Samuel en tirant une chaise et en s'installant avec un air amical qui peinait à masquer son insincérité. « Je suis venu dès que j'ai entendu parler de ton accident. Tu sais, tout le monde à l'entreprise s'inquiète pour toi. » Alexandre ricana. « Inquiété pour moi ou pour mon poste ?» Samuel haussait les épaules en riant légèrement. « Tu es toujours si suspicieux, mais je comprends, un accident sérieux comme celui-ci doit être stressant. Quoi qu'il en soit, je suis là non seulement pour prendre de tes nouvelles, mais aussi pour t'apporter de bonnes nouvelles. » Alexandre fronça les sourcils, essayant de se redresser. « Quelle bonne nouvelle ?» Samuel posa le dossier sur la table. « J'ai rencontré les actionnaires en ton nom pendant que tu étais à l'hôpital. L'entreprise est stable, mais il y a des décisions importantes qui doivent être signées immédiatement. J'ai tout préparé, il te suffit de signer. » Alexandre fixa le dossier, la méfiance brillant dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu cherches, Samuel ? » « Je ne suis pas encore mort, » rit Samuel bruyamment, essayant de paraître nonchalant. « Ne dis pas ça. Tout ce que je fais est pour le bien de l'entreprise. Tu sais que je t'ai toujours soutenu. » Alexandre ne répondit pas, son regard fixé sur le dossier avant de détourner les yeux. « Il me faut du temps pour le revoir. Tu peux partir maintenant. » Samuel hésita brièvement, mais se ressaisit rapidement. « Bien sûr, prends ton temps. Je reviendrai plus tard. » Un après-midi, lorsque Lucas et Élise se rendirent à l'hôpital pour apporter le déjeuner à Alexandre, Lucas surprit la voix de Samuel dans le couloir. Il parlait au téléphone, et son ton était bas, presque menaçant. « Alexandre n'est plus un problème, dans quelques semaines, la société sera entièrement mienne, » dit Samuel avec assurance, sa voix glaciale. Lucas se cacha derrière une porte, serrant fermement la boîte à déjeuner, les yeux écarquillés de peur. Que fait-il ? Alexandre est en danger. Élise appela depuis l'autre bout du couloir, tirant Lucas de ses pensées. Lucas, où es-tu ? Viens ici. Lucas courut vers sa mère, mais son esprit tournait en boucle sur les paroles de Samuel. Dans la chambre d'Alexandre, Lucas ne pouvait cacher son angoisse. Monsieur Alexandre, comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Demanda-t-il en essayant de garder sa voix stable. Mieux, répondit Alexandre brièvement, son regard aussi froid que jamais. Et toi, tu sembles inquiet. Lucas hésita mais se retint de parler. Il savait qu'Alexandre ne le croirait pas s'il n'avait pas de preuves. Non, rien, je suis juste inquiet, on dirait qu'il va pleuvoir à nouveau. Alexandre ne poussa pas davantage la conversation, se contentant d'observer le garçon avec une expression curieuse. Après avoir quitté la chambre, Lucas tira la main d'Élise dans le couloir, parlant avec urgence. « Maman, il faut que je parle à l'infirmière Marie tout de suite, j'ai entendu quelque chose de bizarre. » Élise fronça les sourcils, mais voyant la gravité dans les yeux de son fils, elle acquiesça. « D'accord, je vais l'appeler. » Marie arriva rapidement, son visage aimable étant toujours un réconfort pour Lucas. « Que se passe-t-il, Lucas ? Qu'est-ce que tu veux me dire ?» Lucas regarda autour de lui, puis baissa la voix. « Infirmière Marie, j'ai entendu Samuel dire qu'Alexandre ne serait plus un problème, qu'il voulait prendre le contrôle de la société d'Alexandre. » L'expression de Marie se fit grave.
Tu es sûr? Ce sont des accusations sérieuses. Je suis sûr, il l'a dit au téléphone, insista Lucas, la voix ferme. Marie se tut un instant avant de se tourner vers Élise. Élise, c'est sérieux. Je vais surveiller de près les agissements de Samuel, mais nous devons tous être très prudents. Un homme comme lui n'hésitera pas à utiliser des méthodes douteuses. Élise acquiesça, le visage inquiet, regardant Lucas. Lucas, tu dois me promettre de ne rien faire de dangereux, d'accord? Laisse l'infirmière Marie et moi nous occuper de cela. Lucas serra les lèvres mais acquiesça finalement. D'accord, maman. Samuel n'était pas un imbécile. Il comprit rapidement que Lucas avait entendu sa conversation. Un après-midi, alors que Lucas attendait Élise dans le couloir de l'hôpital, Samuel apparut derrière lui. Lucas? Samuel l'appela d'une voix basse et menaçante, faisant sursauter le garçon. Lucas se retourna, les yeux écarquillés. Tu m'as appelé? Samuel s'inclina, un sourire froid se dessinant sur son visage. Tu ne devrais pas te mêler des affaires des adultes, tu comprends? Peu importe ce que tu as entendu l'autre jour, tu ferais bien de l'oublier. Le cœur de Lucas battait fort, ses mains tremblaient alors qu'il tentait de rester calme. Je ne sais pas de quoi tu parles. Samuel haussa un sourcil, son sourire devenant de plus en plus sinistre. Écoute, gamin, je n'aime pas. Je me répète, mais si tu dis un mot de cela à qui que ce soit, je ne peux pas garantir ce qui pourrait arriver, à toi ou à ta mère. Le visage de Lucas devint pâle, la peur l'envahit, mais au fond de lui, les mots de sa grand-mère résonnaient dans son esprit, le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur, mais à faire ce qui est juste, même lorsque l'on est terrifié. Quand Élise revint, Lucas ne dit rien à sa mère, mais sa détermination était prise. Je dois protéger monsieur Alexandre, Samuel ne doit pas gagner. Lucas se souvint du vieux téléphone qu'il avait caché sous son oreiller. Un plan commença à se former dans son esprit. Il savait qu'il n'était qu'un enfant, mais le courage ne venait pas de la taille, il venait de la détermination. Le regard glacial et les menaces de Samuel avaient semé la peur, mais elles ne pouvaient pas éteindre le feu du courage qui brûlait dans le cœur de Lucas. Les choses devenaient de plus en plus dangereuses, et Lucas savait que ce n'était que le début. Assis dans sa petite chambre, les mains tremblantes, Lucas tenait le vieux téléphone usé. Son écran était rayé et certains boutons fonctionnaient à peine, mais c'était le seul outil qu'il avait. La pensée de Samuel le gardait éveillé. Cet homme ne s'était pas contenté de le menacer, il avait aussi prévu de voler tout ce qui appartenait à monsieur Alexandre. Je ne peux pas me taire, murmura Lucas, les yeux brûlants de détermination. Le vent soufflait à travers la fenêtre, mais sa petite chambre restait étrangement silencieuse. Dans la pièce adjacente, Élise ignorait ce que son fils préparait en secret. Lucas pensait à Alexandre, ses yeux froids et distants, mais cachant une solitude difficile à décrire. Il savait que si rien n'était fait, Alexandre perdrait tout. Discrètement, il rangea le téléphone sous son oreiller et se décida, le lendemain, il retournerait à l'hôpital et trouverait un moyen de garder un œil sur Samuel. Le matin suivant, Élise et Lucas se rendirent à l'hôpital sous prétexte d'apporter le petit déjeuner à Alexandre. Marie était de garde le matin et sourit chaleureusement en voyant Lucas. « Tu es vraiment un garçon attentionné, dit Marie en lui tapotant la tête. Lucas hocha la tête en jetant un coup d'œil au bout du couloir. « Mademoiselle Marie, monsieur Samuel est-il toujours là ?» Marie marqua une pause, son expression devenant momentanément sérieuse avant de répondre. « Je l'ai vu ce matin, mais il est parti il y a un petit moment. »« Lucas, est-ce que tu t'inquiètes pour quelque chose ?» Lucas hésita, mais avant qu'il ne puisse répondre, Élise s'approcha et lui prit la main. « Lucas, tu ne devrais pas poser ce genre de questions aux adultes. » Lucas mordit sa lèvre, mais il savait qu'il devait parler à Alexandre. Dans la chambre d'hôpital, Alexandre était assis, adossé au lit, le visage pâle et fatigué, mais son regard aussi perçant que toujours. Lucas entra, portant la nourriture que sa mère avait préparée. « Bonjour, monsieur. Je vous ai apporté le petit déjeuner, dit Lucas doucement,
essayant de cacher sa nervosité. Alexandre observa le garçon, ses yeux scrutant chaque mouvement. « Encore toi, pourquoi viens-tu ici tous les jours ?» Lucas posa la nourriture sur la table et leva les yeux vers Alexandre, l'expression sérieuse. « Je viens parce que je m'inquiète pour vous. J'ai entendu des gens dire des choses mauvaises à votre sujet. » Alexandre fronça les sourcils. « Qui a dit quoi ?» Lucas serra les lèvres, hésitant. « Monsieur Samuel. Je l'ai entendu parler de prendre le contrôle de votre entreprise. Il a dit que vous ne pourriez pas revenir. » Alexandre se redressa brusquement, une douleur traversant son corps, mais il l'ignora. « Que as-tu dit ?» Lucas hocha la tête sérieusement. « Je l'ai entendu parler au téléphone. Je ne savais pas si je devais vous le dire, mais je ne veux pas que vous soyez blessé. » Alexandre resta silencieux pendant un long moment. Il regarda le petit garçon devant lui, les yeux brillants mais remplis de soucis. Une étrange sensation naquit en lui, celle d'être digne de confiance, d'être pris en charge. « Merci, Lucas, » dit Alexandre, sa voix se faisant plus basse. « Mais c'est une affaire compliquée, tu ne devrais pas trop t'inquiéter. » Lucas secoua la tête. « Mais vous devez être prudent. Je ne pense pas que monsieur Samuel soit une bonne personne. » Marie, qui avait entendu une partie de la conversation de l'extérieur, entra dans la pièce, l'expression sérieuse. « Monsieur Alexandre, je crois que Lucas ne ment pas, » dit Marie en le regardant droit dans les yeux. « J'ai aussi trouvé le comportement de Samuel suspect. Il vient ici souvent et semble trop intéressé par votre état. » Alexandre soupira en jetant un coup d'œil à Marie. « Je vois, peut-être que j'ai été trop complaisant, mais il me faut des preuves pour confronter. Samuel, sans cela, il ne reculerait pas. » Marie acquiesça. « Je vais garder un œil sur lui et te tenir informé si je remarque quoi que ce soit d'inhabituel. » Les yeux de Lucas s'illuminèrent à ces mots. Il savait qu'il avait trouvé un allié. Cet après-midi-là, alors que Lucas et Élise se préparaient à quitter l'hôpital, Samuel apparut au bout du couloir. Apercevant Lucas, il s'approcha. Élise était déjà sortie, sans se douter que Samuel s'approchait de son fils. « Lucas. » Samuel appela d'une voix basse et menaçante. Lucas pâlit en entendant son nom, tandis que Samuel le fixait. « Tu n'as toujours pas appris à te taire, n'est-ce pas ?» Samuel s'accroupit, son visage à quelques centimètres de celui de Lucas. « Je t'ai déjà prévenu. Si tu ouvres encore la bouche, ta mère ne sera pas en sécurité. » Lucas avala difficilement, ses mains agrippant l'ourlet de sa chemise. Il était terrifié, mais son regard resta ferme, planté dans les yeux de Samuel. « Je n'ai pas peur de toi. Tu ne gagneras pas. » Samuel esquissa un sourire glacial. « Sacré petit garçon têtu. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit sur le chemin du retour. » Lucas garda le silence, mais sa détermination était plus forte que jamais. Les menaces de Samuel ne l'effrayaient pas, elles ne faisaient que renforcer sa résolution. Cette nuit-là, après qu'Élise se soit couchée, Lucas récupéra le vieux téléphone sous son oreiller. « Je vais enregistrer la preuve, » murmura-t-il. « Monsieur Samuel ne fera pas de mal à monsieur Alexandre si j'ai une preuve. » La faible lumière de sa lampe de chevet éclairait son petit visage, mais résolu. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à faire était risqué, mais une seule pensée occupait son esprit, « Je dois protéger monsieur Alexandre et exposer le vilain. » Cette nuit-là, Lucas n'arriva pas à dormir. Le visage menaçant de Samuel hantait ses pensées, ses paroles résonnaient dans ses oreilles. Allongé sur son lit, il fixait le téléphone abîmé près de son oreiller. Il savait ce qu'il devait faire, mais même le courage ne pouvait pas dissimuler entièrement sa peur. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, répéta-t-il dans sa tête les mots de sa grand-mère. C'est faire ce qui est juste, même quand on a peur. Prenant une profonde inspiration, Lucas attrapa son téléphone et le glissa dans la poche de sa veste. Il décida qu'il retournerait à l'hôpital le lendemain pour mettre son plan à exécution. À l'hôpital, Samuel se tenait dans un coin ombragé du couloir,
ses yeux fixés sur la porte de la chambre d'Alexandre. Il parlait au téléphone, sa voix calme mais glaçante. Assurez-vous qu'il n'y ait aucune erreur. Si Alexandre devient méfiant, notre plan entier sera compromis. Une voix à l'autre bout répondit. Ne vous inquiétez pas, j'ai réglé toute la paperasse. Dès qu'il signe, la société sera à nous. Samuel raccrocha et esquissa un sourire avant de se diriger vers la chambre d'Alexandre, sans remarquer la petite silhouette cachée derrière la porte au bout du couloir. Les yeux brillants de détermination, Lucas l'observait. Dans la chambre d'hôpital, Alexandre peinait à s'asseoir. Ses yeux se portaient par la fenêtre, la douleur persistante dans son corps, mais son esprit était occupé par Samuel et les actions douteuses dont Lucas lui avait parlé. Samuel entra, son visage exprimant une fausse inquiétude, mais ses yeux restaient froids. « Alexandre, j'ai apporté d'autres documents. La société a besoin de ton accord. Les choses ne peuvent plus attendre. » Alexandre regarda Samuel d'un regard perçant. « Je te l'ai déjà dit, il me faut du temps. Tu penses que je ne sais pas ce qui se passe. » Samuel sursauta légèrement, mais se ressaisit rapidement. « Cousin, je ne comprends pas de quoi tu parles. Je cherche juste à t'aider en ces moments difficiles. » Alexandre ricana. « M'aider ou t'aider toi ?» Samuel fronça les sourcils, mais avant qu'il ne puisse répondre, la porte s'ouvrit. Lucas entra, portant un petit bouquet de fleurs. « Désolé de déranger, » dit Lucas en jetant un regard nerveux à Samuel. « Je voulais juste rendre visite à monsieur Alexandre un moment. » Samuel lança un regard furieux à Lucas, son irritation évidente, mais il ne dit rien. « Entre, » dit Alexandre, adoucissant son ton. « Ce n'est pas une interruption. » Lucas posa les fleurs sur la table, tentant de calmer ses nerfs. Il regarda Samuel, une idée se formant dans son esprit. « Puis-je rester un moment pour parler avec vous ?» demanda-t-il, les yeux sincères en rencontrant ceux d'Alexandre. Alexandre hocha la tête. « Bien sûr. » Samuel se tenait là, les bras croisés, dévisageant Lucas. « Je vais partir maintenant, mais souviens-toi de ce que je t'ai dit, Alexandre, la société a besoin de toi, et tout ce que je fais, c'est pour ton bien. » Alexandre ne répondit pas, observant Samuel sortir de la pièce. Lorsque Samuel quitta la chambre, il se retourna pour voir Lucas dans le couloir. Ses yeux se plissèrent alors qu'il s'approchait rapidement et s'accroupissait à la hauteur de Lucas. « Espèce de gamin, » dit Samuel d'une voix basse et menaçante. « Qu'est-ce que je t'ai dit ? Ne te mêle pas de ceux qui ne te regardent pas. Tu joues à un jeu très dangereux. » Lucas recula, ses mains serrant la poche qui contenait son téléphone. « Je n'ai rien fait de mal. Je veux juste aider monsieur Alexandre. » Samuel esquissa un sourire glacé. « Aider ? Et tu crois que tu es qui, un petit gamin sans force ? Tu ne peux rien faire, mais si tu continues comme ça, ta mère ne sera pas en sécurité. Tu comprends ? » Le cœur de Lucas battait à tout rompre, la peur le traversant, mais il ne vacilla pas. « Tu ne feras pas de mal à ma mère. Je la protégerai, ainsi que monsieur Alexandre. » Samuel rit. « De courageux mots, gamin. Mais souviens-toi de ceci, je n'hésiterai pas à t'apprendre une leçon. » Après le départ de Samuel, Lucas retourna dans la chambre d'Alexandre. Alexandre remarqua l'inquiétude sur le visage du garçon. « Lucas, qu'est-ce qui ne va pas ? As-tu peur de quelque chose ?» Lucas mordilla sa lèvre, les yeux brillants de larmes. « Monsieur Alexandre, j'ai peur de monsieur Samuel. Il m'a menacé, ainsi que ma mère, je ne sais pas quoi faire. » Alexandre se redressa, la colère montant dans sa poitrine. « Que t'a-t-il dit ?» Lucas raconta tout, depuis ce qu'il avait entendu jusqu'aux menaces de Samuel. Alexandre serra les poings, ses yeux flamboyants de fureur. « Je lui ai trop fait confiance, » murmura Alexandre, sa mâchoire se tendant. « Il pense que je vais laisser passer ça. » Cette nuit-là, après le retour de Lucas et Élise à la maison, le garçon restait troublé par les événements.
Élise remarqua l'anxiété de son fils et lui demanda, « Lucas, quelque chose ne va pas? Tu sembles tendu. » Lucas secoua la tête. « Ce n'est rien, maman. » Lorsqu'Élise alla se coucher, Lucas sortit son téléphone, testant sa fonction d'enregistrement vidéo. Bien que l'écran fût flou et que la caméra fût ancienne, il croyait que c'était la seule manière de révéler Samuel. Il murmura pour lui-même, « Je trouverai un moyen d'enregistrer des preuves. Personne ne fera de mal à monsieur Alexandre. » La lumière de la lune qui filtrait par la fenêtre éclairait son visage petit mais déterminé. Le matin, la lumière du soleil pénétra par la fenêtre de l'hôpital, illuminant les traits d'Alexandre après une nuit agitée, consumé par ses pensées sur Samuel. Alexandre décida qu'il ne pouvait plus attendre. Il prit son téléphone et appela son avocat personnel, James. « J'ai besoin que vous examiniez immédiatement les documents que Samuel a apportés. Il y a quelque chose de suspect avec eux, » dit fermement Alexandre. À l'autre bout de la ligne, James hocha la tête. « Bien compris, monsieur, je m'en occupe tout de suite. En attendant, soyez prudent. Samuel n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. » Pendant ce temps, dans un coin isolé du couloir de l'hôpital, Lucas observait discrètement Samuel de loin. Le vieux téléphone dans sa main était prêt à enregistrer, capturant toute parole ou action compromettante. Samuel entra dans la chambre d'Alexandre, son visage marqué par l'inquiétude. « Alexandre, j'ai apporté des documents qu'il faut signer immédiatement, le temps nous est compté. » Alexandre leva un sourcil, ses yeux perçants fixant Samuel. « Tu penses que je vais signer sans les examiner? Tu te trompes. » Samuel tenta de rester calme, mais la tension sur son visage échappa à l'attention de Lucas, qui, de sa cachette, leva son téléphone, enregistrant chaque instant. « Je ne comprends pas pourquoi tu es si suspicieux à mon égard, » dit Samuel, feignant l'innocence. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour le bien de l'entreprise et pour toi. » Alexandre ricana. « Pour mon bien ou pour le tien, Samuel? Je ne suis pas assez naïf pour me laisser avoir par tes paroles mielleuses. Si tu veux vraiment m'aider, laisse-moi prendre mes propres décisions. » Lucas entendit chaque mot, sentant la colère grandissante d'Alexandre. Il savait que le moment d'agir était venu. Lorsque Samuel sortit de la pièce, Lucas le suivit à distance, déterminé à récolter les preuves dont Alexandre avait besoin. Il entra dans l'ascenseur et appuya sur le bouton pour le toit. Lucas mordit sa lèvre, décidant de prendre un risque audacieux et de le suivre de plus près. Lorsqu'ils arrivèrent sur le toit, Samuel commença un appel téléphonique. « Écoute bien, » dit Samuel froidement. « Alexandre n'est pas aussi facile à contrôler que je le pensais. Nous devons accélérer le plan avant qu'il ne récupère toute son autorité. » Lucas retint son souffle, ses mains tremblant alors qu'il enregistrait tout sur son vieux téléphone. Les documents financiers ont déjà été modifiés. Une fois qu'il aura signé, l'entreprise sera entièrement à moi. Il n'a aucun moyen de sortir de ce piège, continua Samuel, un sourire sinistre se répandant sur son visage. Lucas savait qu'il ne pouvait pas rester plus longtemps. Lorsque Samuel tourna la tête, Lucas se glissa rapidement derrière la porte menant à l'escalier. Il dévala les escaliers, son cœur battant à toute vitesse, et courut pour retrouver sa mère. À l'hôpital, Alexandre reçoit un appel de James. « Monsieur Alexandre, j'ai brièvement examiné les documents. Il y a des irrégularités et quelques signatures semblent avoir été falsifiées. J'aurai besoin de plus de temps pour confirmer, mais tout commence à s'aligner. » Alexandre hocha la tête, les yeux froids. « Faites-le aussi rapidement que possible, James. Je ne laisserai pas Samuel continuer sa comédie. » Lorsque Lucas et Élise entrèrent dans la chambre, le garçon tendit immédiatement son vieux téléphone à Alexandre. « Monsieur Alexandre, je l'ai enregistré. Je pense que tout ce dont vous avez besoin est ici. » Alexandre regarda Lucas, son regard perçant se radoucissant un instant. Il prit le téléphone et regarda la vidéo. Les images et l'audio étaient flous, mais les paroles de Samuel étaient sans équivoque. Il disait que l'entreprise lui appartiendrait.
Lucas murmura, ses yeux remplis d'inquiétude, vous devez être prudent. Alexandre ferma les yeux et prit une grande inspiration. Lucas, tu as très bien agi, mais maintenant laisse le reste à moi. Je vais m'en occuper. Marie entra dans la pièce, tenant une pile de documents. Monsieur Alexandre, je pense que vous devez voir ceci. Je viens d'apprendre que Samuel a contacté votre médecin privé pour lui demander de falsifier des rapports sur votre santé. Alexandre feuilleta les documents, ses yeux brillants de colère. Il se croit malin, mais cette fois, il a rencontré le mauvais adversaire. Il regarda Marie et Lucas, sa voix ferme. Nous allons l'exposer et j'ai besoin de votre aide à tous les deux. Le lendemain matin, Alexandre convoqua James et Marie à l'hôpital. Dans la pièce, il examina la vidéo que Lucas avait enregistrée, les paroles de Samuel résonnant comme un coup de fouet sévère contre la confiance qu'Alexandre lui avait autrefois accordée. James, tu dois agir rapidement, vérifier tous les documents et apporter cette vidéo au tribunal si nécessaire, ordonna Alexandre, son ton froid et autoritaire. Compris, monsieur, je vais commencer immédiatement, répondit James, les yeux aiguisés. Marie tenait la pile de documents laissés par Samuel. Je peux contacter des gens à l'hôpital pour vérifier cela. Nous aurons besoin de plus de preuves pour l'exposer devant le conseil. Alexandre acquiesça, son regard se posant sur Lucas, qui était assis tranquillement sur une chaise, les yeux angoissés mais déterminés. Lucas, tu m'as énormément aidé, mais à partir de maintenant, laisse les adultes s'occuper de cela. Toi et ta mère devez rester en sécurité. Lucas voulut protester, mais lorsqu'il aperçut l'expression sévère d'Alexandre, il se contenta de hocher la tête. Au siège de l'entreprise, Samuel poursuivait son plan. Il convoqua une réunion d'urgence avec le conseil d'administration, apportant des documents falsifiés pour les convaincre qu'Alexandre n'était plus en état de diriger. Mesdames et messieurs, commença Samuel, sa voix pleine de confiance, Monsieur Alexandre est dans un état de santé critique. L'entreprise ne peut pas se permettre d'attendre sa guérison. Je propose que le conseil approuve ma nomination en tant que PDG intérimaire. Quelques membres du conseil acquiescèrent, mais Monsieur Michel, qui travaillait avec Alexandre depuis des années, fronça les sourcils, sceptique. Samuel, es-tu certain que c'est la meilleure solution? Alexandre a mené cette entreprise vers le succès. Nous ne pouvons pas le remplacer aussi facilement. Samuel sourit, son expression feignant la sincérité. Monsieur Michel, je comprends vos préoccupations, mais c'est la meilleure solution pour préserver les intérêts de l'entreprise. À ce moment-là, les portes de la salle du conseil s'ouvrirent. Alexandre, toujours pâle mais droit, soutenu par James et Marie, entra dans la pièce. Son regard glacial balaya les visages autour de lui. Vous essayez de me remplacer, Samuel? La voix d'Alexandre résonna, chaque mot un coup de poing dans l'atmosphère tendue. La pièce tomba dans le silence. Samuel se figea, mais se ressaisit rapidement. Alexandre, je ne m'attendais pas à ce que tu assistes à cette réunion. J'essayais simplement d'aider l'entreprise pendant ton incapacité à travailler. Alexandre esquissa un sourire. M'aider ou t'aider toi-même? James, montre-leur les preuves. James s'avança et projeta la vidéo que Lucas avait enregistrée sur grand écran. Les paroles de Samuel résonnèrent clairement, stupéfiant les membres du conseil. Michel et plusieurs autres secouèrent la tête, furieux. C'est scandaleux, s'écria Michel. Samuel, tu comptais saisir le contrôle de l'entreprise ainsi? Samuel recula, la sueur perlant sur son front. C'est un malentendu, la vidéo peut être falsifiée. Alexandre le coupa. Je vois, ce n'est pas seulement la vidéo. James, présente les documents falsifiés qu'il a préparés. James étala les documents, soulignant les incohérences et les signatures falsifiées. Le conseil éclata en murmures, leur confiance en Samuel complètement brisée. Monsieur Samuel, dit Marie d'un ton tranchant, vous ne vous êtes pas contenté de trahir la confiance d'Alexandre, vous avez mis en péril l'ensemble. Entreprise, tu pensais vraiment que tu pouvais t'en sortir ainsi?
Samuel n'avait aucune issue. Il tenta de protester, mais Alexandre s'avança, ses yeux aussi tranchants que des couteaux. Tu as fait une erreur en pensant que je tomberais. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus ta place ici. Se tournant vers le conseil d'administration, Alexandre déclara, je propose que nous retirions toute autorité à Samuel et que nous lancions une enquête complète. Il ne mérite pas de rester dans cette entreprise. Le conseil approuva à l'unanimité. Samuel fut escorté hors de la salle, les regards dédaigneux des membres du conseil le suivant. Ce soir-là, Lucas était assis près de la fenêtre, ses yeux brillants de joie. Alexandre était en sécurité et les manigances de Samuel avaient été exposées. Élise sourit et posa une main sur l'épaule de son fils. « Tu as bien agi, Lucas. Monsieur Alexandre ne l'oubliera jamais. » Lucas sourit, le cœur léger. Il savait que, peu importe sa taille, le courage et la détermination pouvaient changer le cours d'une histoire. Alexandre resta silencieux dans la salle de réunion après que Samuel ait été emmené, son regard perçant se radoucissant. La tension dans la pièce se dissipa, laissant place à un sentiment de solidarité alors que les membres du conseil échangeaient des regards de confiance envers Alexandre. Monsieur Michel s'approcha, posant une main sur l'épaule d'Alexandre. « Alexandre, tu as fait un excellent travail. Nous sommes désolés de t'avoir douté pendant ce temps, » dit Michel chaleureusement. Alexandre acquiesça légèrement, une lueur de gratitude dans les yeux. « Je comprends, Michel. Nous devons reconstruire la confiance et protéger cette entreprise. Je ne laisserai pas une chose pareille se reproduire. » Alors que tout le monde partait peu à peu, Alexandre prit une profonde inspiration, sentant le poids immense qui venait de disparaître de ses épaules. Mais un nom résonnait sans cesse dans son esprit, Lucas. Ce soir-là, alors que les lumières chaleureuses illuminaient le petit village, Alexandre, encore meurtri mais déterminé, décida de rendre visite à Lucas et Élise. Il ne pouvait plus attendre pour exprimer sa gratitude envers le garçon qui lui avait sauvé la vie et l'avait aidé à exposer Samuel. Lorsqu'Alexandre frappa à la porte d'Élise, elle l'ouvrit avec une expression de surprise. « Monsieur Alexandre, pourquoi êtes-vous ici? Vous n'êtes pas encore complètement remis. » Alexandre lui sourit doucement. « Je me sens beaucoup mieux. Je voulais voir Lucas. Je dois ce garçon un grand merci. » Élise s'écarta, l'invitant à entrer. À l'intérieur de la maison cosy, Lucas était assis par terre, absorbé par l'agencement de ses petites voitures en plastique. En entendant des pas, il leva les yeux et s'illumina en voyant Alexandre. « Monsieur Alexandre !» s'écria-t-il en se levant d'un bond. « Tu es vraiment venu !» Alexandre hocha la tête et s'agenouilla légèrement pour être à la hauteur de Lucas. « Oui, je suis venu te remercier, Lucas. Tu ne m'as pas seulement sauvé la vie, tu m'as aussi aidé à sauver mon entreprise. Tu es un garçon très courageux. » Lucas rougit, baissant timidement les yeux vers ses petits pieds. « J'ai juste fait ce que je pensais être juste, monsieur. Je ne voulais pas que Samuel vous fasse du mal. » Alexandre posa une main sur l'épaule de Lucas, son regard chaleureux et bienveillant. « Tu as fait bien plus que ce qui était juste, Lucas. Tu m'as montré que le courage ne vient pas de l'âge ou de la force, mais du cœur. » Élise se tenait près de là, souriant de fierté. Mais Alexandre n'avait pas fini. Il se tourna vers elle, la voix sincère. « Madame Élise, je vous dois, à toi et à Lucas, tellement de choses. Du fond du cœur, merci. Mais les mots ne suffisent pas à exprimer ma gratitude. Je veux faire quelque chose pour vous donner. » Le lendemain matin, Alexandre retourna au village avec un SUV noir et brillant. Lorsque Lucas aperçut la voiture au loin, il ne put cacher sa curiosité et son excitation. Alexandre sortit de la voiture, portant un grand paquet soigneusement enveloppé dans ses bras. « Monsieur Alexandre, qu'est-ce que c'est ?» demanda Lucas, les yeux écarquillés d'anticipation. Alexandre sourit et posa la boîte devant lui. « Ouvre-la, Lucas, c'est un petit cadeau que je voulais te donner. » Lucas déballa soigneusement le papier et, lorsqu'il ouvrit la boîte, il faillit crier de joie.
À l'intérieur se trouvait un ensemble de modèles réduits de voitures, finement détaillés, le genre que Lucas avait toujours rêvé d'avoir mais n'avait jamais imaginé posséder. Waouh, c'est incroyable, s'écria Lucas en jetant ses bras autour d'Alexandre, son visage illuminé de joie. Merci, monsieur. Je n'ai jamais vu de modèle aussi beau. Alexandre ria en ébouriffant les cheveux du garçon. Tu les mérites, Lucas, mais je n'ai pas encore fini de te rendre l'appareil. Il se tourna vers Élise, qui regardait la scène avec étonnement. Madame Élise, je sais combien vous avez souffert pour élever Lucas. J'aimerais vous aider toutes les deux en réparant votre maison et en fournissant de nouveaux meubles. C'est le minimum que je puisse faire pour vous montrer ma gratitude. Élise secoua la tête, un léger trace d'inquiétude dans ses yeux. Monsieur Alexandre, je ne peux pas accepter un cadeau aussi généreux. Le simple fait que vous et Lucas soyez en bonne santé me suffit. Alexandre répondit doucement, Élise, s'il te plaît, ne refuse pas. Ce n'est pas juste une question de gratitude, c'est ma manière de rendre ce que vous et Lucas m'avez donné. Sans Lucas, je ne serais pas là aujourd'hui. Après beaucoup de persuasion, Élise finit par accepter. Dans les jours suivants, la petite maison fut rénovée, un nouveau toit, des murs fraîchement peints et un petit jardin rempli de fleurs. Lucas ne pouvait contenir son excitation, et Élise remercia silencieusement Alexandre pour son aide. Quelques semaines plus tard, lorsqu'Alexandre fut complètement rétabli, il invita Lucas et Élise à une réunion d'entreprise dans la grande salle de conférence devant les actionnaires et les employés. Alexandre exprima publiquement sa gratitude envers Lucas. Mesdames et messieurs, commença Alexandre, la voix pleine de fierté. Aujourd'hui, je tiens à vous présenter quelqu'un de très spécial. Voici Lucas, le garçon qui m'a sauvé la vie et m'a aidé à protéger cette entreprise. Sans lui, nous ne serions peut-être pas ici aujourd'hui. Lucas se tenait à côté d'Alexandre, à la fois nerveux et fier. Des applaudissements éclatèrent dans la salle, et bien que son visage devint rouge, Lucas ne pouvait s'empêcher de sourire. Alexandre se pencha et lui murmura à l'oreille, « Tu es mon héros, Lucas, et je serai toujours là pour toi, chaque fois que tu auras besoin de moi. » Depuis ce jour, la relation entre Alexandre, Lucas et Élise dépassa la simple gratitude. Ils devinrent une famille non officielle, Alexandre rendant fréquemment visite à Lucas et soutenant ses études et ses rêves. Lucas, le petit garçon au grand cœur, ne se contenta pas de changer la vie d'Alexandre, il lui rappela que la gentillesse et la sincérité peuvent provenir des endroits les plus inattendus. La leçon de cette histoire est le pouvoir du courage et de la gentillesse. Bien qu'il fût un petit garçon, les actions de Lucas changèrent le cours de la vie d'Alexandre. Lucas ne se contenta pas de sauver Alexandre, il a également aidé à dévoiler le complot de Samuel, protégeant ainsi l'entreprise et la réputation d'Alexandre. Son intégrité et sa détermination rappelaient à Alexandre les véritables valeurs de la vie, la gratitude, l'unité et la responsabilité envers les autres. La conclusion à retenir est qu'il faut toujours faire ce qui est juste, même face aux défis. Si vous avez apprécié cette histoire, nous vous invitons à lui donner un j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à partager des histoires réconfortantes presque tous les jours. Nous vous sommes très reconnaissants pour votre soutien. À bientôt.